Je continue mes petits commentaires. Alors, effectivement, là, il y a clairement un rejet des 13 300. Et vu la bougie aussi, clairement un rejet des 13 250. Donc, dans ma théorie, la prochaine étape du rebond se situera à 13 200, malgré qu'il y a déjà eu des rejets, enfin des rebonds ici. Ce serait une bonne entrée pour y aller. Par contre, ça fera son deuxième contact aujourd'hui. Deuxième contact, c'est pas terrible. Et on n'a pas grand chose entre deux qui retient avant le pivot journalier, qui est carrément presque 50 points plus bas. Si je reprends en 15 minutes mon graphique, on a vraiment une zone dans le vide. Je sais pas si on arrive à voir ce que j'ai envie de dire. Je vais peut-être prendre en... Voilà, si je prends 1 heure, peut-être pour... Voilà, ouais. Je vais prendre en 1 heure. On a cette zone-là. Il y a comme un trou. Il n'y a pas vraiment de... Là-dedans, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a comme un trou, comme une aspiration qui peut se faire, un vide où personne n'est intéressé de prendre là. Donc, si je prends maintenant vulgairement le canal comme ça, ça doit faire à peu près ça. Si ça lâche, on devrait se retrouver à peu près par là. Donc, à peu près par là. Qu'est-ce qu'on a? On a cette zone-là, on a cette zone-là. Qu'est-ce qu'il y a plus bas? Là, on n'a pas grand-chose, mais on a ici une zone qui a commencé à se créer. Je vais la prendre un petit peu plus large, là, parce qu'il y a plusieurs contacts entre ici et ici. Et puis, trouver le haut de la zone. Bon, c'est la zone... ici, voilà, tac. Donc, s'il y a vraiment un rejet et que ça devrait descendre, la zone de rebond potentiel se retrouve par là. Voilà pour mon analyse. Ok, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà du vert là-bas, je vais mettre ça juste en gris là. Et ça aussi. Oh, celle-là, je peux la laisser, je suis sûr que j'ai rien. Tac, ok. C'est un peu la zone creux, ça. Soit vraiment on arrive en bas de cette zone-là, le pivot journalier il fait son effet. Soit il le fait pas, et puis on se retrouve dans cette zone des 13 100. Je vais voir comment évolue la journée, le DAX. Et puis on voit bien aussi que j'expliquais que cette zone-là, c'était intéressant de prendre un rebond. Qu'il fallait pas spécialement essayer d'aller chercher les plus hauts. Parce que, enfin en tout cas je crois pas que j'ai dit dans la vidéo, mais on est dans le haut du canal ascendant. Voilà. Ici, il va y avoir certainement une zone de petits rebonds. Mais vu comment ça descend violemment maintenant, vu la tranche des bougies en 5 minutes, il va certainement se produire un petit rebond, mais je ne compterai pas dessus pour essayer d'aller rechercher les 13 300. Du coup, c'est mon avis. On va laisser en pause, et puis comme ça fera peut-être une vidéo un peu plus intéressante. Bon, en attendant, juste pour du un peu plus long terme, on voit qu'il y a un canal qui est en train de se créer ici. Donc il y a
là, je vais vous le dessiner vite fait en même temps. On va prendre ce point en haut là, ce point en haut là. Je vais prendre où il y a eu plus de contacts, c'est-à-dire plus ou moins par là. Je vais recréer, tac, un peu plus compliqué à trouver. Cette zone là, voilà, avec un excès ici. Là, on est dans les excès. Hein. Parce que le prix n'a pas travaillé. Là, on voit qu'il est, il y aurait certainement encore une zone à peu près par là. Je sais pas trop comment le mettre. Voilà, c'est un peu délicat là. Là, on est dans un excès certainement, tout ce que ce couloir là. Ici, on est un peu dans l'hésitation. Et ici, on est quand même vachement plus clair. Et donc maintenant, si le canal commence en fait de ici à ici, il faut encore trouver le centre. Le centre me paraît intéressant de le mettre. Voilà, exactement. Comme ça. Donc on est clairement de nouveau dans le pivot de ce canal haussier. Donc de celui-là à celui-là. Donc effectivement, quand je le dessine comme ça, le plus safe, c'est d'attendre les 13100. Voir si c'est demain. Faudra voir demain. Mais disons qu'aujourd'hui, si ça devrait casser, descendre un peu, ce serait cette zone-là qui serait intéressante éventuellement pour un achat. Mais bon, faut voir aussi si on veut faire un scalp. Si on, c'est chaud de faire un scalp parce que là, on est quand même le couloir du dessous, il est entre 150 et 200 points. Ça pourrait être une entrée pour essayer d'aller rechercher les 13 000. Mais ça, c'est de la musique d'avenir que je veux pas imaginer maintenant d'aller chercher les 13 300 là, c'est ça que je voulais dire avant. Parce que pour moi, l'idéal c'est d'aller dans les excès qui sont là. S'il faudrait reprendre une position pour pouvoir aller chercher les plus hauts. En imaginant que ce canal-là, il est bien valide. Donc, pour qu'il soit bien valide, il faudrait éventuellement qu'il descende juste là et que ça rebondisse. Si ça descend, ça casse, le prochain canal, il n'est pas encore dessiné, mais c'est celui qui approximativement se trouve comme ça. Je le fais approximatif. Voilà, là on a un canal qui descend, plus on a de nouveau un canal qui redescend par là, si ça ne fait pas continuer de monter, donc on a de nouveau un point pivot là. Donc cette zone là, effectivement, on est de nouveau dans un point pivot. Ici, cette zone ici est vachement intéressante. Mais on est au milieu du canal, donc la zone encore plus intéressante devrait être les 12 700. Tac, voilà, 12 700, je fais comme ça. On laisse ça, puis on voit ce qui se passe. Je ferai une autre vidéo parce que là, elle est déjà à 10 minutes. Donc j'arrête celle-là et j'en ferai une autre.